Bonjour Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test où je vais tester donc la 821 en A2 de Quentin. On va prendre le guidon et on va aller voir ce que ça donne. Alors prenons place sur cette Ducati 821. Les poteurs mignoni sont débiles. Alors, on va voir ce que ça donne. 47,5. Bah ma foi, ça chantonne plutôt pas mal. Donc il y a Quentin qui m'a gentiment prêté son 821 en version A2. On est sur la version 2015. Alors déjà à peine j'ai posé mes fesses dessus, j'ai remarqué deux choses sur cette Monster 821. Je pensais déjà premièrement l'avoir essayé, mais en fait pas du tout. Je m'étais trompé avec la Hypermotard 821 que j'avais déjà faite. Là vous voyez, il a mis la selle au plus haut. Donc il y a différentes petites cales qu'on peut utiliser pour la selle. Alors clairement, elle mérite d'être encore rehaussée pour ma part. 1m90, j'ai les jambes assez recroquevillées, les talons qui sont quand même assez proches de moi, on va dire. Alors juste avant de continuer, il faut que je vous parle d'un truc. Je vais vous montrer à l'extérieur ce que ça donne, parce que j'ai un gros problème au niveau des talons, vous allez voir. Donc vous voyez, quand mon 1m90 se met sur cette Ducati, j'ai vraiment une impression d'être dans la moto, intégré dans la moto. Le réservoir est vraiment très haut. La position de conduite, vous voyez, là déjà tout de suite, vous avez remarqué ce qui vient de se passer là. Je fais quand même du 48. Alors oui, les gens savent au fur et à mesure avec mes vidéos que je fais du 48, mais c'est pour les nouvelles personnes qui tombent sur ces vidéos là, sachez que je fais du 48. Donc pour les motards qui cherchent cette moto là en A2 ou même en full d'ailleurs, il va y avoir un petit problème au niveau d'ici. Pourquoi? Parce que quand tu conduis avec sur la pointe des pieds, tu touches constamment l'espèce de support de cale-pied arrière. Par contre, l'avantage, c'est que le cale-pied arrière, lui, étant décalé par rapport à toi. Il n'est pas sur la même ligne. Donc, quand tu prendras un passager ou une passagère, il n'y aura aucun problème pour mettre son pied. Il ne touchera pas le tien. Mais par contre, quand tu vas rouler, tu vas avoir en fait ton pied qui va être en décalé sur le côté un peu en mode canard. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose, sauf que là, tu touches la protection du pot. Donc, en fait, tu roules vraiment avec les pieds comme ça. Et c'est une façon de rouler. Mais au début, c'est assez perturbant et c'est un peu bizarre, entre guillemets. Ça te fait vraiment travailler au niveau des mollets et du genou, c'est bizarre. Ensuite, même si le guidon paraît assez large, il est quand même assez proche, on va dire, des têtes fourches. Donc en fait, il t'amène un petit peu vers l'avant, un petit peu au niveau de l'attaque. Mais la position de conduite, elle, n'est absolument pas contraignante. Le réservoir, lui, ne te dérange pas du tout. Il est très évasé au niveau de là où c'est marqué Ducati. Mais au niveau des jambes, voilà, vous n'avez rien qui va venir gêner. On sent par contre beaucoup la chaleur du moteur quand on roule un petit peu en ville. On sent vraiment, surtout du côté gauche, on sent vraiment une grosse masse de chaleur. Donc si jamais vous faites de la ville avec ce genre de moto-là, quittez-la et allez faire la nationale. Au moins, ça vous refroidira un petit peu les gambettes. Alors, écoutez-moi un petit peu là, ce son terminoni. Oh, il te sort des paf. Allez, c'est reparti, on y va. 47,5, 8,21, 91 Nm de couple. Et bah ma foi, je trouve ça vraiment très correct. Je n'ai pas d'impression de bridage à l'accélération. La moto reprend, on sent qu'on n'est pas avec les pleines charges du moteur, tu vois ce que je veux dire. Mais elle repart sans trop broncher. Alors sur les nouvelles motos maintenant, elles le font quasiment tous, mais sur les anciennes motos, bah voilà, c'est 2015, il y a quand même le levier de frein qui est réglable en écartement, parce que il mérite quand même d'avoir une purge. Il manque un petit peu de mordant au début, on sent que tu es obligé d'appuyer un peu plusieurs fois sur le levier avant d'avoir un freinage optimal. D'ailleurs, on va tester le freinage. Vache! Ah oui! D'accord. Bon. Eh ben, croyez-moi que ça vous freine sans aucun problème les 205 kg de la bête. Extérieurement parlant, je trouve que les Monsters ont toujours eu un... Oh la vache! Ah ouais, suspension... je sens bien les irrégularités de la route. Hein. Je trouve que le design, on va dire, des Monster 821 ont toujours été très cool. J'ai vraiment kiffé, moi, cette espèce de... Je sais pas, c'est un design que j'ai toujours kiffé. Surtout sur la 1100, vraiment, bon, le moteur de la 1100, les gars, il est malade mental. Hein. Alors après, la vie à bord, quand on roule avec cette Ducati, je pensais qu'on allait avoir vraiment des vibrations de fou.
en fait, on les a très peu au niveau du cale-pied, on les ressent plus au niveau de la selle et quasiment rien au niveau du guidon. Que vous soyez à n'importe quel nombre de tours minute, vous ressentirez constamment une vibration constante au niveau des fesses. Allez, on descend de la moto vite fait, histoire de voir à quoi ressemble cette Monster. Donc quand on voit toutes les Monsters qui existent, la 796, la 821, la 1100, la 1200, toutes ces choses-là, c'est vraiment les gens qui achètent ce type de moto-là, ils achètent un caractère, ils achètent un look, ils achètent une façon de vivre. Parce que c'est des motos qui, quand tu démarres et que tu passes la première, il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Et même si cette moto-là en A2 reste entre guillemets pour les jeunes permis, il y a quand même toujours ce petit truc qui fait que c'est vraiment kiffant. Alors cette moto propose le kit, ce qu'on appelle strip. Alors le kit strip, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les bandes blanches que vous avez d'abord au niveau du garde-boue à l'avant, qui d'ailleurs est vraiment très profilé, très joli. Ensuite, on a cette petite bulle avant qui clairement n'apporte absolument aucune protection au vent, mais vous avez les deux bandes blanches de chaque côté qui lui confèrent un petit look assez sympathique au niveau du feu avant. D'ailleurs, par rapport au feu avant, on n'est pas encore sur les feux avant avec les deux grandes barres au milieu avec le Monster écrit. On est encore sur du feu halogène, ce n'est pas du feu LED. Les clignotants, quant à eux, à l'avant, sont d'origine. D'ailleurs, par rapport au réservoir, vous avez 17,5 litres de contenance. Par rapport à l'autonomie, comptez grand maximum 180-200 km. C'est quand même un moteur assez glouton quand même, malgré le fait qu'elle soit en A2. Mais vous avez quand même ces magnifiques lignes blanches qui traversent absolument toute la moto au niveau du réservoir et qui continuent sur le capot de selle. Si je devais faire un petit aparté par rapport à la selle, voilà, la selle est réglable sur plusieurs positions. Vous avez des cales sous la selle. Elle est large, elle est confortable, mais par rapport à 1m90, elle est quand même pas très haute. Quentin, quant à lui, n'a pas fait de duo avec cette moto là, ça ne fait que 2 mois qu'il l'a. On peut retrouver sur le côté 2 poignées passagers, donc ça c'est quand même plutôt intéressant si jamais tu viens faire du duo. Les cale-pieds arrière quant à eux sont quand même assez proches, je trouve, de la selle. Si on regarde un petit peu la ligne générale de cette Monster, c'est vrai que vous voyez que au niveau du bâti arrière, je le trouve assez proche vraiment des cale-pieds. Elle aurait mérité peut-être soit les cale-pieds d'être redescendus un petit peu, ou alors sinon l'arrière un petit peu plus remonté. C'est marrant parce que malgré le fait que la selle soit remontée, j'ai vraiment l'impression que le réservoir est super haut comparé à moi. J'ai l'impression d'être vraiment plongé dans la moto, c'est marrant. Oh, ça repart bien là. Oh, le Terminoni, comment il chante. Allez, comme toujours, à l'arrêt. Ok, le neutre, et la béquille, le talon. Vous voyez, vous avez au niveau de l'avant, par contre, des petites bandes LED ici de chaque côté. Le design est assez cool, mais moi j'aime bien vraiment moi, avec la barre au milieu. Moi je kiffe bien moi sur les modèles un petit peu plus récents. Alors, El Famoso angle de braquage. El Famoso, ça braque pas grand chose. Par contre, même si elle fait quasiment 200 kg, à l'arrêt, très facile. Enfin, le pot Terminoni, il chantonne, hein. Il chantonne plutôt pas mal. Allons voir un peu ce qu'elle donne en courbe. Le couple est vraiment fun au niveau de 6-7 000 tours. Ouais, c'est bon ça c'est bon. C'est marrant parce que vraiment, comme je dis, moi cette moto là pour moi elle est rustique. Enfin, cette année là je la sens rustique. On sent quand même qu'il y a du poids, mais elle garde un petit peu la philosophie des Street Fighter et des grosses Monsters. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il faut quand même l'amener avec toi en courbe. Elle va pas plonger toute seule en courbe, mais quand tu l'accompagnes, eh ben, elle te permet quand même d'être ultra fiable dans l'angle. C'est un peu bizarre à expliquer, mais en soi c'est une moto qu'il a acheté je crois quasiment 7000 € d'occasion, donc c'est quand même un prix conséquent en occasion par rapport au prix du neuf sur certaines on va dire japonaises en neuf quasiment. Mais par contre l'avantage c'est que tu as quand même une moto que pas grand monde possède en A2. Testons un peu le frein arrière. Ah, ça
freine un petit peu mieux. Il m'a dit d'ailleurs qu'il avait fait une purge du frein arrière, et ben je pense que la purge du frein avant va être nécessaire. Pas de shifter up down sur cette moto. Vous voyez, ça pousse. Vraiment, il faut venir le jouer au couple en fait avec le moteur en A2 comme ça là. C'est là où tu ressortiras plus fort. Hein. Là-haut ça va gueuler mais pas beaucoup plus avancé. Par contre je sens vraiment bien où va le train avant. Ça c'est bien. Vous voyez là le freinage là, ah, il a une purge de frein avant à faire. Parce que là, d'habitude je pouvais freiner à un doigt sans problème. Et là ça s'est devenu spongieux d'un coup. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Eh les gars, je vous jure, ça serait tellement stylé un jour que je puisse tester ce genre de choses là. Ça serait trop bien. Si on devait parler un petit peu des magnifiques tuyères que vous avez à côté, les collecteurs, ils sont toujours très harmonieux chez Ducati. Je trouve que Ducati a toujours été capable de faire de mettre en avant, on va dire, ce qui permet de reconnaître la sonorité d'une Ducati à plusieurs milliers de kilomètres. On est sur le collecteur d'origine, mais par contre, on est sur le pot Terminioni. Donc, je ne présente plus Terminioni, ça va extrêmement bien avec Ducati, même si on a déjà vu d'autres marques, ça fait toujours très bizarre d'ailleurs. Là, on est sur deux pots similaires avec du carbone sur les deux, un embout un petit peu en couleur métallisée noire. Les suspensions avant, comme les suspensions arrière, sont réglables, elles, mécaniquement, pas de réglage électronique sur cette moto. Par rapport au frein avant, on est sur un étrier radial donc de chez Brembo en durite classique. Par contre, comme je vous expliquais, le freinage quant à lui n'est pas mordant sur le moment, mais il reste quand même très puissant sur la capacité de freinage de la moto. Support de plaque court installé sur cette Ducati. Je trouve que le 3/4 arrière de cette moto est quand même assez magnifique. Je trouve que les courbes des Ducati, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même sur des courbes qui sont charmeuses. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais n'importe quel Monster, du moins assez récente, pour ma part, je les trouve vraiment très harmonieux. Je trouve le côté du feu arrière très bien intégré dans la coque. On est vraiment sur un côté, je sais pas, tout s'accorde extrêmement bien sur cette Monster. Alors ça fera plaisir, bien entendu, puisque les toutes dernières Monster n'ont plus le cadre treillis. Là, on est sur un cadre treillis qui ressort, des grosses barres rouges. C'est ce qui fait le charme des Monsters. Hein. Si on devait s'attarder un tout petit peu sur le compteur, un compteur comme toujours extrêmement basique en mode Casio 35+, j'appelle ça comme ça parce que c'est le même rendu. On a donc en haut le contour qui va donc de 0 jusqu'à 12 000. La moto, comme j'expliquais, je ne ressens absolument pas le bridage. La moto commence à tirer vers 5-7 000 tours à peu près. Ça s'essouffle là-haut parce que le bridage fait effet, mais on ne le ressent pas à l'accélération. On a vraiment une impression d'accélération fluide. Ça monte tranquillement. On ne ressent pas d'un coup un bridage. Donc c'est ça qui est quand même cool quand on conduit avec bécane. Ensuite, vous allez avoir différents modes de conduite avec le commodo de gauche. Vous pourrez donc choisir, en appuyant sur le bouton au milieu des clignotants, 3 modes de conduite, le sport, le touring et l'urban. Avec ce type de réglage, vous allez pouvoir avoir l'ABS ainsi que le traction control qui va être changé suivant les niveaux et suivant le mode de sport que vous êtes. Vous avez ensuite, avec le bouton de haut, la possibilité de venir changer tout ce qui est le total, le trip A, le trip B, le trip time ainsi que l'heure. Sur le bouton de bas, vous avez la possibilité de changer aussi des informations sur le cadran de droite. Donc là, vous avez la température de l'air, vous avez la conso moyenne 5,7 litres, la consommation instantanée, la vitesse moyenne, la température de l'air et on revient ainsi de suite. En plein milieu, vous allez avoir votre température moteur et juste au-dessus, bien entendu, votre vitesse. Concrètement, cette moto, quand je la conduis, je la trouve quand même rustique. C'est marrant parce que malgré le fait qu'elle soit 2015, tu peux te dire que sa façon de se mettre dans l'angle, sa façon de freiner, sa façon de sentir, on va dire, le train avant, j'ai l'impression que tout est rustique. C'est-à-dire que on ressent vraiment ce qui se passe. On est obligé parfois un peu de forcer, on sent que ce n'est pas une fluidité extraordinaire en courbe, mais c'est kiffant. Regardez, on accélère à fond, vous voyez, là-haut. Ça monte, hein, mais ça poussera pas beaucoup plus. Faut pas aller plus loin que 9-10 000, ça ne sert à rien. J'aurais pensé à un frein moteur plus puissant, mais finalement, voilà, c'est retour. Elle reste extrêmement agréable à rouler.
Croyez-moi que tu peux aller mettre le genou sans trop de problème, hein, je te le dis tout de suite. Le feeling est très bon à son guidon, malgré le fait qu'il faut vraiment, voilà, faut forcer, faut y aller. Mais c'est Ducati les gars, ça se vit Ducati. Ducati c'est pas là, tu t'assois, tu mets le contact et il n'y a rien qui se passe. Non, non, Ducati tu t'assois, tu mets le contact, t'attends de voir si ça démarre et ensuite tu kiffes. Bon ça va, je rigole. En tout cas les gars, une agréable surprise, cette 821 on a deux. J'aurais peut-être même dû mettre le cuir pour aller poser le genou. Aïe aïe aïe. Un bonheur les Ducati. Avant de partir, je te demande deux choses. Premièrement, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Faut que les 300K, je sais pas si on va les passer là, cette vidéo là, où ils seront déjà passés, mais abonne-toi. Vraiment, c'est ça qui me motive et surtout active la cloche. Vous êtes que 32% les gars à recevoir la notification. Donc vraiment, mets la petite cloche, ça me fera plaisir. Je te fais plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.